Bon les gars, je pense que je mettrai cette petite scène dans la vidéo. Ce sera pas dans l'ordre, écoutez. Là je viens de recevoir la palette. Je suis épuisé. Moi j'ai fait ça en vite fait. Mais là il y avait quelques petits sacs à bouger. Première palette que je reçois les gars. Donc, le mec me disait qu'il pouvait pas avancer chez moi. Normal il avait un énorme camion. Là c'est rangé dans la voiture. Je vais bouger ça. Et puis on va se traiter ça petit à petit. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais des jours et des jours les gars. Étape par étape. Bien le bonjour YouTube, on se retrouve pour une petite vidéo unboxing grossiste. Je galère toujours à filmer avec cette DJI puisque c'est focus sur ma tête. Mais là il y a pas mal de colis que j'ai reçus. Je vais vous tourner la caméra, ça sera plus simple. Que j'ai reçu hier de mon grossiste. Donc on a, pour vous expliquer, 3 commandes. Une première de 50 kg de Polar Branded qu'on va aujourd'hui traiter. Et après on a 2 autres commandes que je traiterai dans d'autres vidéos. Donc je ferai une vidéo par commande. 3 commandes, 3 vidéos. Mais là les gars, dites-vous qu'il y a à peu près 135 kg de vêtements en ballot à traiter, laver, repasser, voir la condition, s'il y a peut-être du faux ou quoi. Ça va vraiment faire pas mal de boulot, je pense qu'il y a à peu près 400 pièces. Pour vous expliquer, à la base, j'avais fait 3 commandes à 3 dates différentes. Pour recevoir les commandes pas en même temps tout simplement. Malheureusement avec les périodes des fêtes etc. Puisque là aujourd'hui j'en profite on est le 27 janvier, j'ai reçu mes 3 commandes hier, le 26. Avec les périodes de Noël, etc., ils ont eu des petites galères, pas mal de commandes, donc un peu de retard. Voilà, moi il y a une commande que j'ai passée le 29 décembre, une que j'ai passée le 8 janvier, une que j'ai passée le 14, et j'ai tout reçu en même temps du coup, sachant qu'à la base les délais de livraison sont de 1 à 2 semaines. Là ça m'a pris 3 semaines. Pour la dernière commande, ça m'a même pas pris 2 semaines du coup. Avant qu'on s'ouvre cette petite commande, donc aujourd'hui 50 kg de Polar Branded. Chez mon fournisseur, c'est livré donc dans des gros sachets comme ça. Si vous êtes chaud les gars, et ça dites-le moi en commentaire, on se fera une vidéo 1 ou 2 mois après celle-ci pour voir un petit bilan des ventes. Est-ce que j'ai rentabilisé le ballot? Combien de chiffre d'affaires j'ai fait? Combien de pièces j'ai vendues? Combien il m'en reste? Est-ce que le plan est bon? Je vous ai mis en hauteur pour qu'on puisse bien voir. Donc pour aujourd'hui les gars, la commande, je vous la rappelle, 50 kg de Polar Branded, donc 50 kg de Polar de marque. Je vais directement regarder avec vous sur mon téléphone, comme ça je vous mets en même temps un petit enregistrement de mon écran. Donc là on va se retrouver sur le site avec lequel j'ai passé commande chez mon fournisseur, qui est un fournisseur public, plutôt pas mal connu en France. Si vous voulez passer commande chez eux, en cliquant sur mon lien d'affiliation dans la description de cette vidéo, moi je récupère une petite commission sur vos commandes, donc ça me soutient tout simplement. Et en mettant mon code Angel15, ça c'est vraiment pour vous, vous avez 15 € de réduction supplémentaire qui sont cumulables avec les réductions déjà dispo sur le site. Directement on se retrouve sur leur site avec mon écran. Donc là on est sur la page d'accueil. Moi ce que je voulais vous montrer c'était ma commande. Donc tu vas sur compte. En créant un compte, pareil, tu as des points de fidélité. Ça, je vous le dis, les gars, c'est juste que c'est vraiment rentable. On le voit juste ici, j'ai 4460 points. À partir de 8000, tu peux avoir un coupon de 120 € de réduction. On voit mes 3 commandes. J'ai commandé pour donc voilà, 795 €. Cette commande de 50 kg de Polar Branded. Est-ce que je peux cliquer dessus pour avoir plus d'infos peut-être? Voilà, afficher le résumé de la commande, c'est ça que je voulais voir. Du coup, voilà, mix de 10 kg Polar Branded. Donc, plus tu en prends, plus les prix sont dégressifs. Du coup, moi j'ai pris 5 fois ce mix, donc 50 kg. Au lieu que ça soit à 900 €, c'était à 810 du coup, puisqu'il y a eu moins 10% vu que j'ai pris 50 kg. Plus le code WELCOME15 pour ma première commande. Donc le code WELCOME15 qui m'a ajouté 15 € de réduction supplémentaire à ma commande, ce qui me revient à 795 €. Au lieu de mettre le code WELCOME15, vous mettez le code ANGEL15. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer les gars aussi. Donc là, voilà, on est directement sur l'annonce que j'ai pris. Donc là, actuellement, il y a moins 25%, 180 € au lieu de 240 pour les 10 kg. On peut le voir, donc plus tu prends de kilos, plus les prix sont dégressifs. Par exemple, moi, voilà, en prenant 50 kg, j'ai eu 10% de réduction supplémentaire. Et quand tu regardes les descriptions, tu peux voir qu'en moyenne, il y a 2-3 pièces par kilo. Personnellement, c'est quelque chose que je regarde beaucoup pour me rendre compte parce que j'ai pas vraiment une bonne vision de ce que ça donne. J'ai 1 kg de vêtements, combien ça donne en pantalon, combien de pulls j'aurai, combien de t-shirts j'aurai, etc. Conditions, donc en général, tu es sur du grade A avec à peu près 20% de grade B, ça c'est vraiment le grand classique chez les fournisseurs. Petite précision que je n'ai pas faite pendant que j'étais en train de tourner, un vêtement en grade A ça correspond à un vêtement en excellent état, pas de taches, pas de trous, pas de défauts. Un vêtement en grade B, il peut y avoir des petits défauts comme des taches, parfois des petits trous ou par exemple un zip cassé, mais voilà, tu le passes à la machine, s'il y a des petites taches, parfois ça peut repasser en grade A puisque tout est parti. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le lavage et le repassage, c'est à toi de le faire puisque les vêtements arrivent très froissés de l'expédition et de l'emballage. Pour tes rentabilités,
trités, voilà, donc apparemment il faut en sorte qu'on fasse à peu près du x3. Pareil, on verra ça dans une vidéo bilan 1 ou 2 mois après cette vidéo là. Si vous êtes chaud, encore une fois, dites-le moi en commentaire les gars. Franchement, le site est plutôt carré. De toute façon, ce fournisseur est connu, peut-être que toi-même derrière l'écran tu le connaissais déjà. Donc si tu as envie de passer commande, encore une fois, n'utilise pas à passer par mon lien dans la description, code ORGEL15 pour avoir ta petite réduc. Et on passe à l'unboxing sans plus d'attente. Donc moi les 50 kg les gars, ils m'ont divisé ça en 2 gros ballots de 20 kg et un petit de 10 kg. On va commencer par le plus petit. Dans ce ballot, nos ballots comprennent une sélection variée de polaires de marque reconnues telles que on aura du The North Face, du Patagonia, du Timberland, du Ralph Lauren, du Bergos, je sais pas ce que c'est, du Columbia. Donc c'est les marques qu'ils ont mis dans la description. Il y a bien sûr d'autres marques, mais en tout cas on peut retrouver ce genre de marque dans les ballots. Voilà. Le premier sac est vidé les gars. Et la caméra, l'angle de la caméra est pourri. Donc je la relance. Ok, c'est bon, j'ai relancé. Le truc avec cette caméra, c'est la DJI Osmo Pocket 3. Je l'ai depuis pas longtemps. Des fois, je crois que quand t'es plus dans l'angle de l'écran, ça arrête de suivre ta tête. Je vous montre ma POV. Alors à première vue ça donne pas envie. Ces vêtements là les gars, bien sûr il faut les traiter. Lavage, repassage. Bon alors on va voir quelques petites pièces. Là on commence avec une petite polaire The North Face. Ouais, donc il y a pas mal de bouloches quoi. Après le lavage je pense que ça ira mieux. Moi c'est des choses que je vais repasser aussi. L'étiquette elle est là. Taille S femme. Polaire The North Face, je la mets ici. On enchaîne avec un autre The North Face. On est sur The North Face les gars, pour le prix, pour le coup, il n'y a pas de souci. On est sur une polaire taille femme, taille M, avec la capuche. Tac. Encore du The North Face M, celle-ci un peu en meilleur état, pas de bouloche ou quoi, c'est une matière assez différente. Là par exemple, qu'est-ce qu'on a? Du Columbia PFG. Je sais pas ce que c'est Columbia PFG, mais elle est sympa en vrai. Taille L, bien les étiquettes. Ok, on a un petit logo derrière aussi, regardez. On enchaîne les gars, le masterclass. J'ai même pas qu'à là, mais on est sur une Denali. Denali c'est des modèles chez The North Face de polaire qui fonctionnent très bien. À la revente ça part entre 25 minimum à, allez on va dire 35. Taille S femme. Donc là regardez par exemple, histoire de bien vous montrer, là on a pas mal de petits, des cheveux ou je sais pas quoi. Les gars c'est de la seconde main, c'est des choses qui récupèrent de centres de tri ou de plein d'autres manières. Forcément. Encore une fois, hein, pour la 10e fois de la vidéo, il faut les traiter après. Une autre Denali, celle-ci est tachée, en meilleure taille par contre. Tachée, je pense que ça va pas du tout partir à la machine. Donc ça fait chier. Après, en vrai, je pense à 15 balles elle part quoi. Donc pour le prix que je l'ai eu, ça va. Malheureusement, donc taille L homme. Bonne taille en plus, mais je pense pas que ça va partir. Peut-être que je me trompe. Hein. Je vous remonte le défaut. Je pense qu'on voit bien. Après à part ça, moi je les regarde grossièrement là. De toute façon quand je prends les photos je les regarde de A à Z puisque je prends tous les détails en photo. On a quoi ici? On a du The North Face. Il y a pas mal de The North Face. Non, Columbia, je me disais bien. Columbia, c'est sympa aussi. Polaire Columbia en taille L encore une fois. Un modèle assez classique. Je valide. Ok, on a un autre Columbia juste ici. Columbia femme en taille XL, ouais XL femme. Pareil, le même modèle que juste avant. Là on est sur une autre Denali de chez The North Face. On a, ok, on avait des petits bouts d'arbres, de feuilles, mais ça paraît pas de souci. Celle-ci a l'air, pas de défaut pour le coup. On est sur une taille L femme cette fois-ci. Donc la même que juste avant, mais en taille L femme. Sans défaut cette fois-ci. Pour l'instant les gars, j'ai dû faire 1/10 de la balle. Là on a une petite polaire Columbia. Comme ça, modèle classique. Le même que les deux d'avant. En couleur bleue, couleur sympa. On est sur une taille L. Ah, je tombe sur du 2XL là. Pour le coup les grandes tailles, c'est plus facile. Il y a moins de demandes, mais une fois que tu as de la demande, c'est plus facile de la convertir. Parce qu'il y a moins de demandes et il y a aussi moins d'offres. Il y a moins de personnes qui postent du double XL. Donc là on est sur une polaire double XL de la marque Starter je crois. Ouais je crois que c'est ça, je suis pas sûr hein. Je connais pas cette marque. Ça vous voyez c'est une polaire, ça fait chier quoi. Mais forcément les gars c'est le jeu, t'as forcément des polaires de merde entre guillemets. Ça c'est quelque chose que je connais pas donc je verrai de mon côté mais je la mets dans un autre tas. Là on a une polaire pilou pilou, qu'est-ce que c'est? Calvin Klein, ok. Ah attendez, j'ai encore perdu la cam. Allez je te récupère mon grand, y a pas de délai. Polaire pilou pilou. Avec
Pas de design ou quoi, juste des zips dorés. Je vous montre, on a Calvin Klein sur le zip, je sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, on a l'étiquette juste là. Calvin Klein, taille XS. Je sais pas ce que ça peut donner, mais à mon avis, ça se revendra à 10-15 facilement. Et j'ai peut-être minimisé la chose. Hein. Là, on est sur une Columbia avec des broderies d'entreprise. Comme ça, ça me fait penser à une Denali, mais du coup de chez Columbia. On est sur quelle taille? Taille M, unisex. Il y a le scratch qui s'est décousu d'un côté. J'avais pas compris, d'accord. Bon, celle-là, elle a ce petit défaut sur la poche. On a une polaire. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, je crois que c'est encore la marque Starter. Marque que je ne connais pas. Après, la polaire est sympa en soi. Taille L, ok, ça va. Ça va. Bon, ça, je vais pas m'éterniser dessus. Je sais pas ce que c'est. Écoutez, on est sur une polaire Chaps. En vrai, ça va. Polaire Chaps. On a le logo brodé ton sur ton. Vous allez peut-être pas le voir, attendez. Juste là. La couleur, elle est sympa. Taille XL. Là, on est sur une polaire Pilou Pilou. Columbia, ça c'est sympa. Voilà, on retrouve un petit peu plus des marques qu'on veut trouver. Taille L. Pas de défaut celle-ci, hein. Rien à signaler. Là on a quoi ici? Jax Wolfskin. C'est quoi ça? C'est une polaire d'entreprise? Ah non, c'est une marque. Ça doit être de la merguez aussi. Après les gars, je l'ai même pas dit, hein. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais ce qu'il faut regarder, c'est pas la rentabilité à la pièce, mais sur le lot au global. Ça veut dire qu'il y a des pièces où tu peux être soit à l'équilibre, donc tu gagnes pas de sous, mais t'en perds pas non plus. Soit à la limite, tu perds 1 ou 2 euros sur la pièce, mais sur le ballot, tu vois, tu fais ton x2 quand même. Là, moi j'espère en tirer au moins un x2, donc je l'ai acheté 795, il faut que je la revende 1590. Là, on est sur une polaire Bergos, une des marques qu'ils ont mis dans la description du ballot. Pas de défaut quoi, classique, juste moi je connais pas ce modèle, je connais pas ce genre de marque, donc on verra ce que ça donne, peut-être qu'il peut y avoir des bonnes surprises les gars. Là on est sur une polaire, je le sentais, un petit The North Face, taille XL homme, non, taille XL enfant, donc on est sur un taille S, M adulte, homme, ça c'est nickel. Les gars, il y a pas mal de Denali, en tout cas là... je trouve qu'il y en avait pas mal et ça c'est cool parce que les Denali, comme je vous l'ai dit les gars, ça part très très bien. On a du Columbia juste ici, ça fait plaisir aussi. Columbia, voilà, Columbia, The North Face, des marques que j'aimerais bien voir. J'ai pas vu de Patagonia par contre, ça adore. Columbia sans manche, en vrai c'est cool. Taille L, pas de défaut. Le zip, est-ce qu'il marche? Pas de souci. Là on a quoi? The North Face sans manche, Denali. Denali, The North Face sans manche, ça c'est cool, ça c'est bon ça. En noir classique. Sur les Denali, ils m'ont mis que de la coloris classique en vrai. Ouais, on est bon. Au niveau de la taille, on est sur du L homme. Bonne taille. Et pour finir, le dernier sac les gars, celui de 10 kg, on est sur une polaire Starter. On a le logo brodé ton sur ton, juste là. On est sur une taille double XL, donc ok, pourquoi pas. Les gars, pour le bilan de ce premier sac, là en fait, tout simplement les gars, je vais mettre la caméra à charger parce qu'elle a déjà plus beaucoup de batterie. Et après on va s'occuper des deux autres sacs. Là on a fait le plus petit. Et au niveau du bilan, là on a les marques, pas ouf, donc Nautica Starter. Ici on a le The North Face, il y en a pas mal, ça va. Ici on a une Adidas, une Calvin Klein que j'ai mis de côté. Et on a du Columbia ici, voilà. Je le rappelle, il nous reste à traiter ce gros sac, et puis dans les prochaines vidéos les gars, dans les prochains vlogs, on a encore tout ça. Heureusement, niveau stock, j'ai vraiment beaucoup vidé ces derniers temps. Là j'ai des petits trucs là aussi. Bon, du coup j'ai mis la caméra à charger, j'ai pris ma petite douche, et du coup on va s'ouvrir le deuxième sac. Bon attendez, je vous remonte vite fait où on était, même si c'était il y a 2 secondes pour vous. Voilà. Le lit c'est un petit peu le bordel. J'ai ouvert que 10 kg sur les 50, donc là je vais mettre sur le sol les gars, parce que le lit est déjà plein. Ok, je vois un petit truc qui me plaît, polaire à motif. C'est quoi ça? Ah, il y a Nautica, putain dommage les gars. Elle est quali en vrai, peut-être que ça se revend bien. Polaire Nautica, beau motif. En vrai, peut-être qu'il y a moyen de faire partir ça à peut-être 20-25. Je regarderai les prix de toute façon après.
Là on est sur une taille L. Bon les gars, de toute façon je vais faire un petit accéléré de l'ouverture parce que sinon ça va être beaucoup trop long les gars. Mais à la fin, de toute façon, on va se faire une petite... on va compter le nombre de pièces que j'ai au total. On va voir le nombre de pièces grade B et grade A, le pourcentage aussi du coup. Et à peu près combien de pièces par marque j'ai eu. Qu'est-ce qu'on a ici? Polartec, The North Face peut-être. Zip fonctionnel. On est sur quoi? Timberland, ok. Ça je prends les gars. Timberland c'est sympa. Elle a l'air en bon état à première vue. Ok, Chaps Ralph Lauren. Ça c'est vraiment pas mal pour le coup. Chaps Ralph Lauren, taille L. Logo brodé devant. Petit patch logo derrière. Celle-là, elle est vraiment sympa. Bonne taille en plus. On a presque fini le sac là. Qu'est-ce qu'on a ici? Calvin Klein. Ça passe. On n'a pas de logo? Ouais. Ok. On est sur du Calvin Klein. On a un petit logo métallisé en bas. Et on a quoi? Ça, c'est le dernière polaire du lot. On est sur une Adidas. Elle passe en vrai. Taille L. Adidas, taille L. Logo brodé au niveau du cœur. Ouais, brodé. Ok, on finit en beauté. Et les gars, il nous reste le dernier sachet de 20 kg à s'ouvrir. On va se le faire sans plus tarder, les gars. Et après, je vais compter les pièces. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne là. Les gars, j'en profite avant de galérer à ouvrir le sac là. J'imagine que si vous êtes encore sur la vidéo, c'est que vous aimez ce genre de contenu. Et il y en aura d'autres. Donc pour pas le louper et pour me donner de la force, n'hésitez pas à vous abonner. À mettre un petit like sur la vidéo pour mieux la référencer. Et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Ou si vous avez des choses à dire. C'est là-bas que ça se passe. Bon, ça va suffire. Ok, on commence avec... Ah, une nouvelle marque là. Eddie Bauer, taille XL homme. Bon, pas incroyable. Ok, on est sur une Columbia avec, je crois bien, un logo d'entreprise, taille XL. Bon, ça fait perdre un petit peu de la valeur, mais le modèle reste sympa. Ah, on n'a toujours pas eu de Patagonia, les gars, j'ai le seum. J'espère qu'il y en aura dans ce sac parce que Patagonia en polaire, c'est une très bonne marque. Et le dernier vêtement les gars de ces 120 normalement. Bon les gars, je viens de finir de traiter les 50 kg de polaire branded, polaire de marque. Je vous montre les backstage là. Comment ça rend maintenant. Voilà, le lit est rempli. On a ici le tas de Columbia, ici le tas de merguez un petit peu, plutôt ce que je connais pas, mais bon en général je pense pas que ça valent grand chose. Petit aperçu, une polaire Jake's Wolfskin, logo brodé mais rien de farfelu je pense. Ici on a un tas de polaires, par exemple du Adidas, du Fila, du Chaps Ralph Lauren, du Umbro. On a eu un banger vers la fin. Et on a un tas de The North Face, donc je pense globalement, je dirais qu'on a 2 tiers de bonnes marques, 1 tiers de merguez qui sûrement je peux les vendre quand même peut-être 10-15 euros. Dans tous les cas, elles me reviennent à peu près à 6,50 7 euros pièce. Donc là justement, je vais aller compter le nombre de pièces au total. Je ferai après lavage etc. Pour voir les grades A, les grades B, parce que là j'ai pas trop d'espace. Comment je vais les traiter, etc. Lavage, repassage, ce sera des choses que je vais montrer dans mes vlogs, comme je vous ai dit, de la série passée de 0 à 10K. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets un autre épisode dans les suggestions là. Après cette vidéo, n'hésitez pas à les checker. Et on va directement, je vais directement compter le nombre de pièces quoi, pour voir combien ça m'est coûté unitaire. Le bilan de cette vidéo, de cet unboxing grossiste, je vous montre. Et j'ai foutu le bordel les gars, j'ai fait les comptes de chaque pièce, combien il y en a, etc. Je vous l'ai dit il y a 2 secondes. J'ai pas fait grade A, grade B encore parce que là j'ai pas de place, c'est le bordel, je vais faire ça après lavage. Mais du coup les gars, j'ai fait les petits calculs, les petits comptes sur le téléphone, je me suis pas pris la tête sur message. Du coup, j'ai au total 117 pièces. Dans ces 117 pièces, j'ai 23 polaires Columbia, j'ai 16 polaires The North Face,
J'ai 32 polaires de marque, comme par exemple du Adidas, du Fila, un petit peu de Nike, du Umbro, du Chaps Ralph Lauren et d'autres. Et 46 merguez. Je vais me débrouiller avec, c'est sûrement rentable, mais du coup, je vais voir ça en les vendant, etc. J'ai eu pas mal de LL Bean, du Nautica, du JX Wolfskin, des trucs que je connais pas trop, mais qui m'ont pas l'air d'avoir une grande valeur. Donc, c'est un petit peu de la découverte aussi. Sur le total, moi, ça m'a coûté 795 euros. Donc, je pense quand même qu'il y a moyen de faire un x2. Voilà, j'espère au moins faire un x2, c'est-à-dire revendre le total à 1590 euros. Après ça, il faut déduire les charges que j'aurai de cotisation sociale, etc. Puisque je vais très prochainement passer en micro-entreprise et j'en ferai une vidéo dédiée. Donc si vous êtes chaud, dites-le moi en commentaire. Et du coup les gars, prix unitaire, 795 euros divisé par 117, elles me reviennent à 6,79 €, 6,80 € pièces. Donc ça reste très raisonnable. On a eu des Denali, 5, 6 ou 7 Denali. À ce prix-là, il y a moyen de la revendre 30-35. Du Columbia, etc. Donc franchement, le lot est rentable. Comme je vous ai dit, on fera une vidéo bilan 1 ou 2 mois après celle-ci. Et vous pouvez suivre le lavage, etc. un petit peu plus en détail dans ma série 0 à 10K, encore une fois. Je vais rapidement vous parler de ma stratégie pour revendre ces vêtements. Le plus simple, ce que j'ai entendu dans les vidéos, ce qui est conseillé, et c'est ce que je vais faire, c'est de m'attarder en premier aux vêtements qui ont le plus de valeur, donc les The North Face, les Columbia, les polaires de marque, essayer de vendre le plus rapidement ce qui coûte le plus cher pour récupérer au maximum du chiffre d'affaires et de bénéfices au début. Et voilà, après vers la fin, je vais m'attarder aux merguez, au plus gros tas, histoire de récupérer un maximum de trésorerie le plus rapidement possible. Moi, je vous dis, abonnez-vous les gars si vous avez kiffé la vidéo, mettez un petit like pour me donner de la force, et on se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao.